Bonjour, c'est Ursule et aujourd'hui nous allons parler de vêtements. Et le message que le Seigneur a pour nous est une petite question. Tu es chrétien, mais est-ce que tu es vêtu? Ça, c'est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Alors, j'aimerais nous inviter à lire Ésaïe 61, verset 10 et Apocalypse 16, verset 15. Alors, je vais lire le verset 10 dans Ésaïe 61. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut, du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Et Apocalypse 16, verset 15, ça dit ceci, voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Donc, je vais reposer encore la question, est-ce que tu es vêtu, toi qui es un enfant de Dieu, est-ce que tu as un habit sur toi? Alors, selon ces deux versets que nous venons de lire, on peut être revêtu du vêtement du salut, mais on peut aussi ne pas garder ce vêtement-là et être retrouvé nu. C'est ça qu'on vient de lire, n'est-ce pas? Et j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le vêtement du salut. En sommes-nous revêtus? Quand est-ce que un chrétien peut dire que il a un vêtement de salut sur lui? Et selon la Bible, quand nous donnons notre vie à Jésus, Jésus nous revêt d'une robe blanche. Et comme dit Romains 8, 24, ça dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et Tite 3, verset 7, renchérit en disant, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc vous voyez, on donne notre vie à Jésus et la Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, qu'il est ton roi et qu'il est mort pour toi, alors tu as Jésus-Christ dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, dès que tu fais ça, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Dieu te revêt d'un vêtement de salut. Il te revêt d'un vêtement de salut, mais il ne nous enlève pas de la terre. Il ne t'enlève pas de la terre. Tu restes sur la terre. C'est pour cela que Paul dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Alors, il nous sauve, mais on a ce vêtement-là, une robe blanche, et on doit tout faire pour garder cette robe blanche. Parce que Jésus nous a justifiés à partir de ce moment-là. Il nous justifie et on doit garder cette sainteté-là, cette pureté-là. Et c'est pour cela que le jour où on va le voir face à face, alors cette robe blanche qu'on aura deviendra réalité. Puisque, au fait, une fois qu'on donne notre vie à Jésus, il ne nous enlève pas de la terre pour nous mettre directement au ciel. Il nous laisse sur la terre afin que nous puissions nous témoigner, nous puissions témoigner de sa grâce et que nous puissions accomplir notre destinée sur la terre jusqu'à retourner chez lui. Alors c'est pour cela que la Bible nous dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés et nous devons tout faire pour, garder cette grâce-là que le Seigneur nous a donnée jusqu'à nous retrouver devant lui. Et justement, Jésus nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, c'est dans Matthieu 24, 13. Ça veut tout simplement dire que, oui, tu es sauvé, parce que tu n'as rien fait pour être sauvé. Jésus est mort sur la croix, il t'a sauvé, mais tu restes sur cette terre pour vivre, et ce sera une vie d'épreuve. Pourquoi? Parce que le monde et la vie du ciel sont deux vies différentes. Alors si tu es enfant de Dieu, tu es sauvé et que tu es sur cette terre, que tu le veuilles ou pas, tu vas vivre des tribulations, tu vas vivre des persécutions. Alors c'est pourquoi Jésus dit, celui-là qui persévérera jusqu'à la fin. Justement, ce passage, ça parle de la fin des temps, ça parle de toutes les épreuves qui vont arriver, toutes les difficultés qu'il y aura dans ces temps de la fin. Et Jésus dit, ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Mais ça, c'est dans notre vie de tous les jours. Et nous savons tous que ce n'est pas tous ceux qui donnent leur vie à Jésus qui réussissent à persévérer jusqu'à la fin. Parce que souvent, les épreuves sont telles que certaines personnes choisissent tout simplement de se retrouver dans le monde parce que c'est difficile. Alors, s'ils n'ont pas persévéré, alors ça veut aussi tout simplement dire qu'ils ne seront pas sauvés, n'est-ce pas? Parce qu'au fait, tout ce que j'ai fait,
c'est que c'est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors tout ce que je dis, c'est que celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé. Alors j'ai juste changé le sens de la phrase, juste pour qu'on puisse un peu comprendre un peu ce qui se passe ici. Alors, puisque le vêtement du salut qu'on porte est une robe qu'on nous a donnée, nous devons tout faire pour garder cette robe-là. Parce que cette robe-là, elle représente la gloire de Dieu pour nous, la gloire de Dieu sur nous. Parce que dans Genèse 3:7, il est dit que quand Adam et Ève ont péché, leurs yeux se sont ouverts et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Vous voyez, tant et aussi longtemps qu'ils étaient dans cette présence de Dieu, qu'ils n'avaient pas péché, ils étaient tout simplement dans cette gloire-là et ils n'avaient pas connaissance de tout ce qui était nudité et tout ça. Non, ils étaient tout simplement dans un monde parfait. Et quand le péché est venu dans leur vie, là, ils ont eu honte et ils sont allés se cacher quand ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont dû se couvrir avec comment on appelle ça, des feuilles de figue pour se cacher de la présence de Dieu parce qu'il y avait le péché qui venait d'entrer. Et puis dans Galates 3:27, c'est dit que cette robe, c'est Christ que nous avons sur nous. Parce que c'est Paul qui nous dit ça. Il dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, la gloire de Dieu qui est sur l'enfant de Dieu, qui est la robe du salut, ça c'est Christ que ce chrétien-là a revêtu. Donc si tu es un enfant de Dieu et que tu marches selon Dieu, sache que tu as revêtu Christ. Et chaque jour, tu dois choisir de revêtir Christ parce que Christ t'a déjà revêtu d'un vêtement blanc, le vêtement du salut, et tu dois tout faire pour le garder propre. Alors c'est pour cela que c'est dit que on a revêtu Christ. Et c'est ça qui est dit dans la Bible. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire qu'un chrétien soit nu? Il est sauvé et là finalement on se rend compte que il est nu, comme dit la Bible. Qu'est-ce qui peut par exemple permettre cela? Donc voilà, je vais vous donner quelques éléments. Il y a la vie de péché, il y a la vie de compromis, un pied dedans, un pied dehors, il y a la désobéissance, il y a les affections des choses de la chair. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui peuvent nous rendre nus, qui peuvent faire qu'on perde ce vêtement de salut-là que Dieu nous a donné et on est carrément dépouillé. Et si Dieu ouvre nos yeux dans le monde spirituel, on va voir tout simplement que, ah, mais il y a quelque chose qui ne va pas parce que voilà quelqu'un, pourquoi est-ce qu'il est nu? Voilà quelqu'un qui marche sur le Seigneur, mais il est nu. Alors moi, j'aimerais vraiment vous partager quelques exemples que le Seigneur m'a donné, le Seigneur m'a enseigné sur ces choses-là. Et j'aimerais vous donner quelques exemples afin que vous puissiez voir par vous-même si vous vous retrouvez dans ça et afin que vous puissiez régler votre vie avec Dieu. Et surtout, vous devez tout faire pour éviter de vous retrouver nu en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que ce n'est que ceux qui seront vêtus qui seront transformés. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Alors, le jour qu'il y aura la transformation, ceux qui ne sont pas vêtus ne seront pas changés. On n'a pas souvent conscience de ça. Quand on lit les Écritures, souvent on les lit en diagonale et on ne réalise pas la profondeur de certaines choses. Mais il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est très important qu'on puisse s'arrêter et se demander si nous sommes vêtus. Est-ce que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous avons ce vêtement-là? Alors ça, c'est très important. Parce que juste un péché, le péché peut nous faire perdre cette robe de salut-là. Alors, moi, j'aimerais vous donner 4 exemples que le Seigneur m'a donné. Il m'a enseigné là-dessus. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Alors, un jour, il m'a enseigné. Il a ouvert mes yeux et il m'a montré un homme de Dieu qui a servi le Seigneur pendant longtemps, qui a mené des âmes au Seigneur, qui a marché avec le Seigneur me l'a montré nu. Et j'étais tout simplement étonnée parce que je ne comprenais pas que voilà quelqu'un qui était là, qui servait le Seigneur, et puis vraiment, il était tout nu. Et j'étais vraiment troublée, bouleversée. Et le Seigneur m'a expliqué qu'au fait, il est tout simplement nu parce qu'au fait, il s'est adonné à l'occultisme, à la magie,
et il a perdu sa robe. Ses amis étaient des gens occultes. Il marchait avec des gens qui pratiquaient et il s'est retrouvé à pratiquer aussi. Et finalement, il est là, il marche, il continue d'aller à l'église, il continue de servir le Seigneur, mais il est tout nu. Et une telle personne, si Jésus revenait, si cette personne elle ne change pas sa vie, elle ne sera pas transformée parce que le vêtement n'est pas sur elle. Et le Seigneur m'a aussi montré une femme qui avait une robe blanche, mais cette robe n'était pas jusqu'à terre. Parce que les robes que le Seigneur nous donne, les vêtements de salut sont des robes qui vont jusqu'en bas, qui vont jusqu'à la cheville, qui traînent. Et, mais cette femme-là, elle avait une robe blanche, mais la robe était au niveau du genou. Et c'était une robe qui avait comme des losanges à l'intérieur. Et on pouvait la voir à travers. On voyait un peu sa nudité à travers. Et le Seigneur m'a montré tout simplement que, oui, cette femme-là continue d'aller à l'église et tout, mais il y a des domaines dans sa vie qui sont des domaines d'impudicité. Et qu'elle a besoin de ranger sa vie dans certains domaines, surtout dans le domaine de l'habillement. Parce qu'elle s'habillait, elle était exposée quand elle s'habillait, mais elle s'habillait selon la mode. Elle était dans la mode, il n'y avait pas de problème. Parce que dans sa tête, tout était correct, mais pour Dieu, c'était une femme qui était en train de souiller sa robe blanche qu'il lui avait donnée parce que la robe était devenue petite. Et puis, si cette femme-là continue comme ça, elle risque de perdre son vêtement. Il n'y aura plus de vêtements. Et la troisième leçon que le Seigneur m'a aussi donnée, c'est que le Seigneur m'a montré une autre femme qui était une enfant de Dieu, qui aime beaucoup le Seigneur, qui avait un haut et puis qui portait un pantalon. Elle portait un pantalon et dans la vraie vie, elle était là, elle était habillée bien avec son tailleur. Et après, le Seigneur me l'a montré et elle avait juste son haut et en dessous, elle avait juste son slip. Elle n'avait pas d'habit, elle n'avait pas de pantalon. Elle était nue, sans pantalon, c'est-à-dire qu'elle avait son haut et elle avait son slip. Et moi, j'étais étonnée de voir ça. Et le Seigneur m'a tout simplement dit que le pantalon, ce n'est pas un vêtement de femme. C'est un vêtement d'homme. Alors, toutes les femmes qui portent ça, dans le monde spirituel, si le Seigneur ouvre nos yeux, ce sont les femmes qui sont tout simplement nues. Elles sont nues. Et si Jésus revient, il n'y aura pas la transformation parce qu'elles sont à demi vêtues. J'étais choquée, mais c'était l'enseignement que le Seigneur me donnait. Parce que pour le Seigneur, il faut qu'on s'habille de façon conforme aux Écritures. Il faut qu'on s'habille de façon conforme à ce qui est au ciel. Parce qu'au ciel, on ne va pas voir une femme en pantalon. Au ciel, on ne va pas voir une femme en mini-jupe. On ne va pas voir une femme en mini-robe au ciel. Au ciel, on ne va pas voir une femme en décolleté. Alors, si tu es une citoyenne du ciel, tu es l'ambassadrice du ciel sur la terre, tu dois te comporter comme ça sur cette terre. C'est-à-dire les vêtements que tu as, ça doit être les vêtements qui reflètent la gloire de Dieu en toi. Et bon, voilà, ça c'est l'enseignement que le Seigneur m'a donné. Le quatrième enseignement que le Seigneur m'a donné, c'est qu'il m'a montré une autre femme, vraiment très dévouée dans les prières. Elle priait, elle faisait tout, elle avait vraiment des nombres de fois qu'elle venait dans la présence de Dieu pour prier, mais elle avait décidé tout simplement qu'elle ne voulait pas que Jésus soit son intermédiaire avec Dieu. Elle voulait directement aller à Dieu parce qu'elle trouvait qu'il y avait trop d'intermédiaires sur la terre, mais elle voulait tout simplement que Dieu, qu'il n'y ait pas quelqu'un entre Dieu et elle. Elle voulait y aller elle-même toute seule. Et Dieu me l'a montré. Effectivement, c'était une femme vraiment dévouée dans ses affaires. Elle racontait comment elle était, sa relation avec le Seigneur était extraordinaire. Et le Seigneur a juste ouvert mes yeux spirituels. Et il m'a montré cette femme-là toute nue, complètement nue. Et moi, j'étais bouleversée parce que je disais, mais c'est quoi? Le Seigneur m'a dit, elle ne me connaît pas parce qu'elle n'a pas sur elle le vêtement du salut. Donc, voilà, je vous donne ces quelques exemples-là. Certainement, il y a d'autres exemples. Mais je vous donne ces quelques exemples-là pour qu'on puisse un peu réaliser ce que Paul est en train de dire quand il dit dans 2 Corinthiens 5, 2 à 3, il dit « Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. » Je vais relire. « Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. » Donc, vous voyez,
Dieu est en train de nous dire, il est très important que tu sois vêtu. Et comment peux-tu être vêtu? Tu ne peux être vêtu que selon le ciel. Parce que le ciel a ses critères. Donc Jésus nous a donné une robe une fois qu'on a donné notre vie à Jésus. Parce que le vêtement du salut dont il nous a revêtus, c'est une longue robe blanche. Et maintenant, il s'attend à ce que notre robe, on la garde sur l'autel. Et dans une autre vidéo, je vais parler un peu de la robe souillée. Mais ici, le Seigneur est en train de nous exhorter à garder notre robe blanche. Parce que si notre robe est blanche, on sera retrouvé vêtu. Et ainsi, quand la transformation va se passer, notre corps pourra être transformé en un corps immortel et on pourra rejoindre notre époux dans les nuées. Voilà, c'est ça un peu l'enseignement d'aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais vraiment nous exhorter à rester dans les principes de Dieu. Je sais que nous vivons dans un monde en pleine transformation. Nous vivons dans un monde où les choses changent. Il y a la mode, il y a la séduction, il y a toutes sortes de choses. Et vraiment, c'est beau de voir avec nos yeux charnels. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Parce que Dieu, c'est le propriétaire des cieux. Il a ses critères. Et il nous demande de marcher, que nos vêtements soient sobres, que nos vêtements soient vraiment conformes à ce que lui, il demande. Et surtout, nous devons tout faire pour être retrouvés vêtus. Alors, si il y a un vêtement qui est capable de nous exposer, de faire que notre robe soit tachée, souillée, notre robe soit vraiment courte au point où on perd cette robe que le Seigneur nous a donnée, il est très important qu'on arrête de nous conformer selon le monde et que on choisisse de vivre selon la vie de ceux qui habitent le ciel. Donc voilà, et parce qu'il est dit aussi, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est vraiment profond cette phrase-là. Je sais que ce n'est pas évident dans notre monde aujourd'hui et j'aimerais vraiment nous encourager tous à mourir à cette vie et à vivre pour le ciel. Ne nous disons pas que Dieu est bon, il est généreux, il ne faut pas exagérer, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent ça, qui disent, mais vraiment, il ne faut pas exagérer. On ne va pas retourner au 18e siècle. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et ne vous inquiétez pas, moi-même, je l'ai dit. Moi-même, je l'ai dit. Mais quand le Seigneur se saisit de toi et que il vient habiter en toi, il veut tout simplement que nous soyons le reflet de sa gloire. Alors, donc voilà. Et puis, toi qui m'écoutes, qui ne connais pas le Seigneur, j'aimerais t'encourager vraiment à venir devant Dieu, à lui poser des questions sur ce que tu es en train d'entendre. Parce qu'au fait, il y a un seul chemin. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre. Au fait, Dieu, qui est le propriétaire du ciel, il n'a pas fait qu'il y a deux chemins. Ou bien il y a trois, il y a quatre. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que, ok, Jésus, c'est pour les chrétiens, mais moi, je vais choisir, je vais chercher un autre prophète qui pourrait me sauver. Non, Dieu a remis le passage du ciel entre les mains de Jésus seulement. Il y a juste deux mondes. Soit tu as Jésus et tu as la vie éternelle et tu as tout, soit tu n'as pas Jésus et puis ta place c'est en enfer. Je sais que c'est choquant, mais je préfère te dire la vérité. Mais Dieu ne veut pas que tu aies un enfer. Parce que Dieu a fait l'enfer pour les anges déchus. Pour Satan et les anges déchus. Et les démons, c'est pour eux que l'enfer a été fait. Ce n'est pas pour les hommes. Mais tous ceux-là qui auront marché dans la désobéissance, qui n'auront pas voulu se soumettre à ce Dieu-là, vont se retrouver malgré eux à cet endroit-là, qui vont se retrouver malheureusement à cet endroit-là. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors moi, je vais t'encourager à donner ta vie à Jésus. Je vais t'encourager à venir devant Dieu lui demander si ce que tu entends c'est vrai. Parce que Dieu, il veut te sauver. Et je ne sais pas si vous le savez, et toi qui as Jésus-Christ, et toi qui ne l'as pas, j'aimerais te dire que Jésus est à la porte. Je sais que ça n'a pas l'air, parce que notre monde continue de fonctionner. Tout continue de fonctionner comme si de rien n'était. Mais je vais vous dire, bientôt, il y a quelque chose de terrible qui va arriver sur cette terre. Moi, je vous le dis, ce n'est pas pour vous effrayer. Parce qu'il y a quelque chose de terrible qui est sur le point d'arriver. Et il faut que notre vie soit trouvée vraiment cachée en Jésus. Que nous soyons trouvés marchant dans la sainteté, dans la pureté, dans la droiture.
et non dans le péché, et non dans le compromis. Donc vraiment, chers frères, chères sœurs, je vous invite à venir devant Dieu, à sortir de la souillure du monde et à donner complètement votre vie à Jésus. Que Jésus soit votre tout, votre centre, que Jésus soit le noyau de votre vie. Ce n'est que la seule raison qui va faire que, écoutez, vous serez épargnés. Et Jésus est mort sur le bois du calvaire. Il a déjà tout donné. Tout ce qu'il pouvait donner, il a donné. Il a été vidé de son sang. Il a tout fait pour nous. Il nous reste juste à l'accepter. Mais maintenant, si nous l'avons vraiment accepté, choisissons de vivre selon lui. Je vous en prie. Essayons. Venons devant lui. Demandons-lui de nous aider. Parce qu'au fait, aujourd'hui, quand on entend ce type de message, les enfants disent que bon, il ne faut pas être quand même légaliste. Il ne faut pas exagérer. C'est comme ça que les enfants de Dieu parlent. Mais moi, je vais vous encourager à sortir cette pensée-là de vous et à vous concentrer à rechercher ce Dieu-là. Effectivement, la seule façon de pouvoir résister au monde, c'est de venir lire la parole à chaque jour, de venir dans la prière à chaque jour, à tout moment. Chaque fois que vous avez du temps libre, venez dans la présence de Dieu. Et Dieu va vous aider à échapper à ce carnage-là qui est sur le point de s'abattre sur cette terre. Merci.